L'océan couvre 2/3 de la surface de notre planète et 90% des eaux océaniques gisent au-delà des marges continentales à des profondeurs supérieures à 2 km. Des animaux vivent dans ces eaux profondes, des animaux qui se sont adaptés non seulement à l'absence de lumière et à des températures de l'eau rarement supérieures à 2 degrés, mais aussi à une pression de l'eau qui peut atteindre jusqu'à 1000 kg par cm². Et pourtant, ce milieu apparemment inhospitalier foisonne de formes de vie, dont un groupe d'animaux connus sous le nom de coraux d'eau froide ou d'eau profonde. Dans les eaux les plus profondes du Canada atlantique explorées jusqu'à maintenant, gisant par quelques 2,5 km sous la surface, des colonies de pénatulaires ou plumes de mer jaillissent du plancher océanique sans relief. Une dizaine d'espèces ont été identifiées jusqu'à maintenant, mais elles ne ressemblent pas toutes à la plume d'oie avec laquelle on écrivait jadis, plume dont elles tirent leur nom. Contrairement aux autres octocoraux, les polypes de pénatulaires sont spécialisés et ont des fonctions précises. Un polype solitaire forme une tige rigide et érigée appelée hampe, perd ses tentacules et forme une racine bulbeuse appelée pédoncule, qui lui permet de s'ancrer dans les sédiments mous du plancher océanique. La hampe d'un pénatulaire peut mesurer plus d'1 mètre de long. Les surplombs et les parois de la marge continentale et d'autres surfaces dures du fond sont les endroits privilégiés pour les gorgones ou éventails de mer. Les gorgones comptent parmi les plus gros coraux. Elles s'accrochent au fond avec leurs crampons qui ressemblent aux racines d'une plante. De ce crampon naît une grande arborescence flexible qui abrite les polypes et qui peut s'incliner vers le courant dominant. Ces colonies peuvent vivre près d'1 siècle. Les pêcheurs les appellent souvent des arbres, de là vient le terme forêt utilisé pour décrire les vastes gisements de ces espèces. Leur couleur vive et leur grande taille en font un attrait inoubliable des écosystèmes des eaux profondes. Des coraux bambous poussent également sur les fonds durs de l'océan. Bien qu'ils soient des octocorallières, ils développent un squelette interne complet et rigide. Le squelette se compose de couches de calcaire séparées par de minces bandes de protéines. À leur mort, le squelette est exposé et ressemble à une tige de bambou. À l'état vivant, les longues frondes légèrement ramifiées ballottent dans le courant. Les polypes de ces coraux ne sont pas rétractiles. C'est un corail bambou découvert à près de 5 km sous la surface qui remporte la palme de la plus grande profondeur habitée par des coraux d'eau froide.